Voilà. Normalement, je vous ai tous envoyé le nouveau chapitre. Donc, je vais le mettre devant vos yeux pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pour que vous puissiez voir de quel chapitre il s'agit. Hop. Voilà, c'est celui-là. Vous le voyez? Non. Oui. Oui. Eh bien, vous l'avez eu? Ah, Non. mais oui, on a ça. Mais oui, vous l'avez eu. Ah, ben moi, je l'ai pas. Je l'ai envoyé lundi dernier cette année après la conférence. Madame, j'ai plus, donc je peux pas imprimer. Mais oui, mais tu as tes documents sur ton ordinateur. Oui. Et donc, tu l'as devant les yeux. Mais après ça, je peux plus écrire. Eh bien, pourquoi tu veux Je pas? peux écrire. Donc, tu veux que je l'envoie sous Word alors? Mais non, madame, c'est pas ça. C'est comme ce matin. Fallait écrire sur les chemins et tout. Et moi, je peux pas. Eh bien, ce que tu fais, Kylian, je t'envoie les documents au brouillon. Tu mets sur ton ordinateur le cours et tu réponds aux questions au brouillon au fur et à mesure pour préparer le cours. Et après, quand je t'envoie le corrigé, tu as tout le cours corrigé. Madame, vous pouvez envoyer ce cours-là pour moi, s'il vous plaît. Envoyez D'accord, quoi? Ce cours-là, le chapitre du ATP vie cellulaire. Alors, mais j'essaie de vous le transmettre là. Normalement, via Zoom, je peux vous transmettre les documents. C'est ça que je ne comprends pas. Je t'envoie ça sur WhatsApp, Stanley. Ok, au revoir. Non, mais je peux le renvoyer par. Tu veux que tu l'envoies là? Oui, madame. va sur le... Et je vais l'imprimer, je reviens. Alors, attendez. C'est bizarre. Hein. Normalement, je dois pouvoir envoyer le document. Ok, merci. Est-ce que vous voyez à l'écran? Ah, arrêtez le partage. Voilà. Je ne comprends pas. Alex. C'est bon? Cette année, tu l'as? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, c'est pas la peine que j'essaie de l'envoyer par Zoom alors. Non, c'est pas la peine. OK. Bon, alors, on prend le chapitre ensemble. Donc, dans ce chapitre. Ah, mon seul effet blanche. Donc, jusqu'à présent, on a déjà travaillé sur l'ATP. Rappelez-vous, l'ATP, c'est la molécule qui est fabriquée lors de la phase photochimique de la photosynthèse, la première étape de la photosynthèse, et qui permet de mettre en réserve de l'énergie. Vous vous rappelez tous de ça? Oui. Donc, Oui. cette énergie qui va être utilisée ensuite lors de la phase sombre de la photosynthèse pour produire de la matière organique. Donc, nous, dans ce cours, on va justement s'intéresser à cette molécule d'ATP. On va essayer de comprendre comment elle fait pour garder en réserve de l'énergie. Ensuite, on va voir comment cette énergie est utilisée par les cellules pour accomplir quel travail. Et pour terminer, on verra comment dans la cellule, l'ATP est fabriqué. On a vu que chez les cellules chlorophylliennes, on peut fabriquer de l'ATP lors de la phase photochimique. Mais toutes les cellules ne sont pas chlorophylliennes, donc ne font pas de photosynthèse. Donc, comment l'ATP est-il fabriqué dans les différentes cellules de l'organisme? OK? Alors, on va commencer, vous voyez, par l'ATP, molécule intermédiaire du métabolisme, indispensable à l'activité cellulaire. Et on va déjà regarder quelle est la structure de la molécule d'ATP et comment elle renferme de l'énergie. Et dans le grand B, on ira voir comment cette énergie est utilisée par les cellules. Alors, allons voir le livre. Donc, dans le livre, on vous demandait de prendre un document. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Je pense que Stanley. Stanley, ton micro. Madame, Ok. mutez-le, madame, mutez-le. Alors, l'ATP, c'est le document. Alors, attendez. Où est mon document sur l'ATP? Attendez, je reprends ma. C'est le document, page 40. Ah ben, je suis beaucoup trop loin.
Donc, on va retourner au document page 40. Tout le monde prend son document page 40. Voilà. Donc, vous avez tous votre document devant les yeux? Oui. Voilà. Donc, on vous parlait dans ce document de la molécule d'ATP. On vous Là, c'est quelle expliquait page, s'il vous plaît? page 40, document 1, page 40. Merci. De rien. Donc, document 1, page 40, on vous parlait de cette fameuse molécule d'ATP et on vous disait que cette molécule d'ATP, elle est composée d'une base azotée, l'adénine, d'un sucre, le ribose, avec 3 groupements phosphates qui sont attachés. D'accord? Et en fait, ce qui renferme de l'énergie, ce sont ces liaisons qui recoupent, ces liaisons qui relient les 3 groupements phosphates qui sont des liaisons riches en énergie. Et on vous dit que la rupture par hydrolyse d'une liaison phosphate, c'est ce qui va libérer l'énergie. Donc, si je prends mon ATP, c'est de l'adénine, du ribose et 3 groupements phosphates reliés les uns aux autres. Et ces groupements phosphates, ces liaisons, lorsque je vais rompre une liaison, c'est ce qui va libérer de l'énergie. Vous voyez, ATP, je romps une liaison, donc je libère un groupement phosphate. À ce moment-là, c'est de l'ADP. Au lieu d'avoir 3 groupements phosphates, il y en a 2. Et ça va libérer de l'énergie. En contrepartie, si je veux refabriquer de l'ATP, eh bien, il me faut réassocier de l'ADP avec un groupement phosphate pour fabriquer de l'ATP et cela nécessite de l'énergie. OK? Donc, qu'est-ce qu'il fallait dans le cours? Qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait que l'ATP, donc, c'était une molécule composée d'une base azotée, l'adénine, d'un glucide, le ribose, et de 3 groupements phosphates. Et ces groupements phosphates sont reliés par des liaisons phosphates riches en énergie et faciles à rompre. Leur rupture par hydrolyse libère de l'énergie pour pouvoir être utilisée par la cellule pour accomplir une activité. Ça va jusque-là? Oui. Alors, comment la cellule va-t-elle utiliser cet ATP? Donc, c'est ce qu'on voyait dans les documents 2 et 3, page 43. Donc, normalement, tout était expliqué déjà dans le cours. Il suffisait de reprendre ces documents 2 et 3, page 43, et de lire les informations qui étaient apportées dans les documents. Alors, dans les documents 2 et 3, page 43, qu'est-ce que vous avez pu identifier? Comment la molécule d'ATP est utilisée par la cellule? Pour faire quoi, notamment? Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, dans les documents, page 43, on vous demande, enfin, page 42 et 43, on vous montrait des utilisations de l'ATP. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme utilisation de l'ATP? L'ATP permet un travail chimique. En Par un gros, travail chimique, c'est-à-dire? il permet une réaction biosynthèse. Voilà, des biosynthèses. Dans biosynthèse, j'entends quoi? Bio Bio. et synthèse. Et synthèse. Synthèse de quoi? De molécules, d'accord? C'est ce qu'on vous montrait dans le document ici, le document 3, page 43. On vous expliquait que la molécule d'ATP, alors que les synthèses de molécules dans le vivant, eh bien, ça nécessite de l'énergie. Par exemple, on vous donnait l'exemple de la fabrication du glycogène. Le glycogène, il est fabriqué à partir de quoi? Est-ce que vous vous rappelez? À partir de quoi est fabriqué le glycogène dans les cellules? Du glucose. Du glucose, d'accord? On avait vu ça, notamment dans le foie. Dans Je le viens foie, de le dire glucose ça. est transformé en glycogène. Comment ça s'appelle cette réaction qui transforme le La glucose? glycogénogénèse. Très bien, Stanley. La glucogénogénèse, d'accord? Eh bien, cette glucogénogénèse, ça nécessite de l'énergie, d'accord? Pour transformer le glucose, pour rassembler les différentes molécules de glucose pour former le glycogène, ça nécessite de l'énergie. Et cette énergie, comment la cellule va les récupérer? Eh bien, en hydrolysant la molécule d'ATP. L'hydrolyse de la molécule d'ATP va libérer l'énergie qui sera utilisée pour fabriquer des molécules dans la cellule. D'accord? Donc, D'accord.
les activités de synthèse de molécules dans la cellule nécessitent de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Dans le document, page 42, cette fois-ci, est-ce que c'était des synthèses de molécules qui étaient mises en évidence? Non. Qu'est-ce qui était mis en évidence? Les mouvements des cellules. Les mouvements cellulaires, effectivement, on vous dit que tout mouvement cellulaire nécessite aussi de l'énergie. Cette énergie sera récupérée par l'hydrolyse de la molécule d'ATP. Et là, on vous montrait un mouvement particulier, des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements de cyclose des chloroplastes, c'est-à-dire que dans les cellules chlorophylliennes, les chloroplastes effectivement, se déplacent le long de la membrane de la cellule, d'accord, dans un but de capter la lumière. Ces mouvements de cyclose, si on avait été en cours, on aurait mis en évidence à clair, on aurait fait des observations scientifiques, on aurait pu voir la cyclose des chloroplastes, on aurait pu voir que les chloroplastes se déplacent à la périphérie de la cellule, ça on aurait pu le mettre en évidence et montrer qu'effectivement, ces mouvements sont dépendants d'énergie, ça nécessite de l'énergie et dépendant de l'hydrolyse de la molécule d'ATP. D'accord? Donc, si je reprends mon cours maintenant, que je vous ai envoyé, c'est ce qu'on vous expliquait dans le grand B, l'utilisation de l'ATP par les cellules. Tout le monde voit le cours sous les yeux? Oui. Voilà, on vous disait l'utilisation de l'ATP par les molécules. On vous disait qu'à l'exception des chloroplastes qui effectuent des synthèses à partir du carbone minéral, les activités des cellules animales et végétales se traduisent par des synthèses à partir de molécules organiques préexistantes. Exemple, la synthèse du glycogène, qui est un polymère du glucose, qui est fabriqué dans le foie et dans les muscles, molécule de réserve du glucose. Eh bien, la synthèse de glycogène se fait à partir de glucose et ça nécessite de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. L'ATP aussi peut être utilisé pour fournir de l'énergie pour un travail mécanique. La cyclose des chloroplastes. La cyclose des chloroplastes, où on vous dit c'est le déplacement des chloroplastes autour de la vacuole, autour de la cellule. Ils bougent comme ça, d'accord? Et ce mouvement des chloroplastes, ça nécessite de l'énergie qui est également fournie par l'hydrolyse de la molécule d'ATP. Alors, il y a... Pourquoi les chloroplastes bougent? Alors, c'est ce que j'ai expliqué, ça leur permet de mieux capter la lumière. En fait, c'est pour optimiser le fait de capter la lumière pour la photosynthèse. C'est pour ça qu'il y a ces mouvements des chloroplastes. D'accord, merci. Alors, maintenant, autre travail mécanique auquel on va s'intéresser, c'est la contraction musculaire. Lorsque vous faites du sport, vous avez besoin d'énergie, mais pas forcément tout quand vous faites du sport. Lorsque vos muscles fonctionnent d'une façon générale, hein, ils fonctionnent tout le temps. Là, on est en train de parler. J'ai des muscles qui sont en train de fonctionner. Okay? Donc, ces muscles, ils ont besoin d'énergie pour pouvoir se contracter. Donc là, on va expliquer. Vous aviez toute une étude à faire sur les muscles. Est-ce que vous avez fait cette étude-là à la maison? Je n'ai pas de réponse. Moi, madame, Non, je vais attends, avoir c'est arrivé là maintenant. Là. Est-ce que tu as fait mon travail sur les muscles? Jonathan, est-ce que tu as fait mon travail sur les muscles? Jonathan est connecté, mais il n'est pas devant son ordinateur. Bon, je devrais vous faire mettre des petites vidéos là pour voir ce que vous faites pendant mon cours. Comme ça, Madame, plus personne n'a de carré, plus personne n'a les sourcils comme il faut. Plus personne n'a quoi? On n'a plus le carré, madame. Le carré? les contours, les contours. Les contours de quoi? Non, en fait, ce qu'il veut dire, madame, c'est qu'on n'est pas présentable, vous voyez. Vous n'êtes pas présentable? Voilà, on n'est pas présentable. Bon, Madame, Je venais à l'école. On vient de se réveiller, donc c'est jamais bon. Ah, d'accord. Mais bon, la prochaine fois, je vais activer les vidéos. Comme ça, je pourrai voir qui est là et qui n'est pas là. Ouais. Parce que et madame, ça va me forcer à mettre un t-shirt ou madame. eh bien, il va falloir. Tu vas à l'école, tu t'habilles. Madame, depuis le début du confinement, j'ai dit mettre 3 t-shirts. Eh bien, tu vas t'habiller comme si tu vas à l'école. Comme ça, moi, je pourrais te surveiller. Parce qu'il y en a qui allument leur vidéo et qui allument leur connexion, qui ne sont pas devant ma connexion, qui ne sont pas en train de suivre le cours. Tout à l'heure, Théo avait disparu. Là, Jonathan est aux abonnés absents, apparemment.
Et madame, peut-être tu fais pipi au caca, madame. On ne sait pas, c'est le matin. Bon, bref, merci Kylian pour cette remarque pertinente. Bon, allez, on y va. Allons voir la contraction musculaire. Et vous m'avez, entre parenthèses, vous m'avez toujours pas répondu. Est-ce que vous avez fait votre travail sur la contraction musculaire? Moi, Non, j'ai j'avais pas le cours. fait, madame. Comment? Bon, je vais J'avais interroger. pas le cours. Dex, est-ce que tu as fait le travail? Madame, je viens de recevoir le cours. Je suis en train de le faire. Ah, d'accord. Yanis? Moi aussi, je suis en train de travailler dessus. Mais j'avais déjà le cours. Bon, ok. Alors, Stanley n'a pas fait. Cédric, tu as fait le travail? Non, madame. Et Kylian? C'était pas chez moi, madame. Bon, alors, toi, c'est quoi? Madame, et pour votre temps, madame, maman a mis dehors. D'accord. Bon, Il y a dit Bon, ça alors, dans les le jeunes. madame, que c'est vraiment maman a fait vidéo. ça ne sert à rien que nous restions ensemble pour l'instant parce que si vous n'avez pas fait le travail sur la contraction musculaire, on va perdre un temps infini. Donc, Madame, c'est Mais quoi? madame, faut ajouter de l'ATP. Il faut On fournir de l'ATP. travaille dessus, madame. En tout cas, moi, je bosse dessus. mais oui, mais tu n'as pas fait le Moi travail pour aussi. maintenant. Mais dans quelques minutes, ce sera bon. Dans quelques minutes, ce sera bon. Bon, allons-y, hein, les jeunes. Hein. Alors, c'est parti. Alors, on va s'intéresser à la Faut ajouter de contraction l'ATP. musculaire. Je réouvre le début du chapitre. On s'intéresse. On va s'intéresser à la contraction musculaire. Alors, la contraction musculaire, document 1, page 56. On y va. Tout le monde prend son document 1, page 56. Et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle lorsqu'il se contracte. J'utilise des fibres musculaires. L'afflux sanguin. Qu'est-ce Non. qui arrive aux fibres musculaires lorsque le muscle se contracte? Ah non. Visiblement. Là, c'est lorsqu'il n'est pas contracté. Et là, lorsqu'il est contracté. Qu'est-ce qui arrive à la fibre musculaire lorsqu'elle se contracte? Elle utilise. Ça compresse. Elle il se se quoi? compresse. Elle se repose. Non, il se compresse. Compresse. J'aime pas trop cette... Regardez. Mais c'est ça que je viens de dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là pour la fibre? Elle a Raffermi. raffermi. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il Pas y a? combien? Qu'est-ce qu'on vous a mis ici, là? C'est écrit 56. C'est quoi ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a mis là, les jeunes à côté, là, sur le côté, là? Ce qui est en noir, là, c'est quoi? Ah, c'est une graduation. Une graduation, d'accord? Pour prendre des mesures de quoi? Ah, Des fibres. ça, c'est un rétréci. On prend une règle, c'est pour mesurer quoi? La taille. La taille, une longueur. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fibre? Et c'est rétréci. Elle a rétréci, exactement. Lorsque le muscle se contracte, il rétrécit, d'accord? Donc, ça, c'est la première remarque qu'on avait à faire, que lorsque le muscle se contracte, il diminue de longueur. Donc, dans le cours, on va essayer de comprendre, eh bien, comment le muscle va diminuer de longueur et on va essayer de voir est-ce que cela nécessite de l'ATP. Alors, vous deviez travailler sur un deuxième document. Alors, je récupère ce deuxième document. Donc, vous avez, tout le monde regarde son document. Page 57 et 59. Non, ce n'est pas au niveau de page, c'est un document. Vous ne pouvez pas réduire. Ah oui, d'accord. Un deuxième document que vous aviez à travailler. Pas document page 59. Conditions de raccourcissement des fibres Dans les directives musculaires. du cours. Vous aviez un document où on étudiait quoi? Donc, les conditions de raccourcissement des fibres musculaires. Conditions de raccourcissement des fibres musculaires. Et qu'est-ce qu'on voit sur le document? Qu'est-ce qu'il faut à la Il ajoute l'ATP. Il faut de l'ATP. Qu'est-ce qu'il L'ATP. faut? Il faut de l'ATP pour que la fibre musculaire puisse se raccourcir. Mais ça augmente la force de contraction. Alors, effectivement, quand j'ai de l'ATP, la contraction, la force de contraction augmente. Et dans la deuxième partie de la courbe, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Il va ajouter du Saliargon. saliargan, tout comme C'est ça. quoi cette molécule, on vous dit? Un poison Un qui poison Un qui bloque poison l'hydrolyse de de quoi? l'ATP. Qui bloque l'hydrolyse de l'ATP. Et quand je rajoute cette molécule, qu'est-ce qui se passe? l'ATP diminue. Enfin non, La contraction la contraction diminue. va Diminue. devenir Nul. nulle. Nul. D'accord? Du coup, qu'est-ce que ça prouve? Que pour que le muscle puisse se contracter, il lui faut de L'ATP. l'ATP. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. 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 Donc, lorsque le muscle se contracte, il diminue de longueur, il rétrécit. D'accord? Il Madame, rétrécit et ça peut-être nécessite une- l'ATP. Oui. C'est peut-être une question bête, hein, ce que je vais demander, mais c'est quoi l'ATP? C'est quoi Ouais. l'ATP? Oui. Monsieur Yanis, on vient de Mais voir je- ça il y a 5 minutes. Juste mémoire. C'est quoi l'ATP, les autres? On vient de le dire. C'est-à-dire On a ça dit au fait- début du coup. Par les cellules chlorophylliennes. Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? C'est l'adénosine triphosphate. Et c'est quoi l'ATP? Mais c'est une Et cellule. L'adénosine Ça, c'est sûr. triphosphate. C'est quoi l'ATP, les jeunes? L'ATP, c'est ça qui était produit lors de la phase photochimique. Oui, alors De- c'est produit pour les cellules chlorophylliennes, c'est produit lors de la phase photochimique, mais là, on n'est pas forcément dans une cellule chlorophyllienne. Mais dans une cellule, l'ATP, c'est quoi? C'est C'est une. pas la molécule universelle? C'est quoi? La molécule universelle, c'est pas ce qu'on a dit? Molécule universelle, tu veux parler de l'ADN? C'est de l'énergie. C'est une molécule, c'est la molécule qui a en réserve de l'énergie. Mais c'est Merci. ça que j'ai Et dit. lorsque cette molécule est hydrolysée, ça va libérer l'énergie qui sera utilisée par la cellule pour réaliser un travail. Donc le muscle, c'est ça? Et donc, le muscle utilisera l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP pour pouvoir se Ah. contracter. D'accord. Et c'est bon. D'accord? Ça va Merci. pour vous? Bon, Oui. alors maintenant, on va essayer de décortiquer, essayer de comprendre exactement comment se fait la contraction musculaire. Donc, vous prenez les documents pages 58 et 59. Allez lire vos documents rapidement, là. Qu'ils n'ont pas été lus. C'est déjà fait. Cette année, tu n'as pas fait ton travail. À quel moment tu as lu, hein? Mais parce que je viens de le lire. Tu viens de lire tout ça? Oui, madame. En une seconde, tu as lu tout ça, Stanley. Pendant que vous étiez en train de parler. Et les autres, vous avez lu? On est en train de lire, madame. En cours. Bon, alors lisez rapidement. Oh, sérieusement, c'est ça. C'est bon, madame. C'est bon pour tout le monde? Alors, mon muscle, on vous demandait dans votre cours de quoi et quels sont les... dans le cours, on vous demandait quels sont les éléments constitutifs des muscles. Alors, de quoi est constitué un muscle? De faisceau de fibres. Alors, De ce sont de fibres. Donc, il est constitué de l'élément De fibres. de fibres musculaires. C'est quoi les fibres musculaires? Ce sont les Les Cellules musculaires. cellules. Les cellules du muscle, c'est ce qu'on appelle les fibres musculaires. Ce sont les cellules du muscle. D'accord? Maintenant, cette fibre musculaire, on a grossi la fibre musculaire. On voit qu'elle-même, elle est constituée de quoi? Dans le document suivant, là. Fibrille. Deux coupes. Elle est elle-même, ça c'est une fibre musculaire, donc la cellule du muscle, elle est elle-même constituée de ce qu'on appelle des myofibrilles. Fibres. Et ces myofibrilles, elles sont elles-mêmes constituées de quoi? De Là, c'est le sarcomère. détail d'une myofibrille, elle est elle-même constituée de quoi? De sarcomère. De sarcomères.
Alors, ça, c'est Sarcomère. l'unité contractile de la myofibrille, mais le sarcomère est fait de quoi, en fait? De deux types de myofilaments. Des myofilaments. Ce sont des protéines qu'on appelle des myofilaments. Des protéines myofilaments fins qu'on appelle des myofilaments Dactyle. dactyles et des myofilaments épais qu'on appelle les myofilaments de Myosine. 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 Très bien. Donc, je reprends. Je prends mon muscle, je zoome sur mon muscle. Les cellules que je vais voir, ça s'appelle des... Les cellules musculaires. Comment ça s'appelle la cellule musculaire? Là? Myofibrille. Non. À gauche. Ah, Document de gauche. à gauche. La cellule musculaire, c'est là? Euh, Je l'entoure hein, là, hein, sur votre écran. C'est là? La myofibrille. Bon, Ouais. les jeunes, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là la visio et vous allez faire votre travail pour la prochaine fois. Hein. Non, mais madame, attendez, vous voulez que Non, non, il n'y a pas de non, mais madame, mais parce que là, on était sur quelque chose de compliqué et si vous n'avez pas fait le travail, on ne peut pas le faire ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là et la prochaine fois qu'on se voit en spécialité, vous me faites votre travail pour la prochaine fois. D'accord? Oh. Il n'y a pas de pot, mais vous avez toutes vos vacances pour faire le travail. Vous avez 2 semaines pour faire le travail, donc il n'y aura aucune excuse pour ne pas l'avoir fait la prochaine fois. Non, mais madame, on peut répondre maintenant, on l'a lu. Mais vous l'avez lu, mais vous avez déjà tout oublié. Donc, allez me répondre à mes questions pour la prochaine fois. D'accord, tout le monde? D'accord. Bon, alors du coup, comment ça? Je ne sais pas quand est-ce la rentrée, c'est quand? Parce qu'il parle, c'est le 4 le mai. 10 mai. 4 à 5 Et mai. normalement, les vacances se terminent quand? Le 4 mai? Oui. Non, le 4 mai. Non, c'est pas le 4 mai que ça se termine normalement, les vacances. Eh oui, madame, c'est totalement le 10 mai. On est en vacances mercredi soir et on reprend jeudi. Donc, mercredi. Ah ouais, Donc, le normalement, jeudi de la deuxième semaine de mai. on reprend le 23 avril normalement. Oh, C'est ça, normalement. Ah bon? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, normalement, on reprend le 23 avril. Donc, pour le 27 avril, lundi 27 avril, c'est la prochaine fois qu'on se verra en spécialité, vous allez me faire le plaisir de faire votre travail pour lundi 27. Hein? Oui, madame. D'accord, les garçons? Et madame. Bon, OK. Du coup, je marque ça. Je vous envoie un mail tout à l'heure avec la correction du travail qu'on a fait en obligatoire. Et je vous envoie les directives pour la rentrée en obligatoire et les directives pour la rentrée en spécialité. D'accord, madame. OK? Bon, eh bien, essayez de vous reposer. merci. Essayez de faire le point parce que vous m'avez dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans les différentes matières. Essayez de faire le point là pendant ces vacances. C'est important. Ne lâchez pas. Essayez de faire le point sur tout ce qui a été vu pour bien voir quelles sont vos difficultés, pour pouvoir poser des questions à vos enseignants. Et je vous ai dit, je vous tiens au courant dès que j'ai des informations plus précises pour le bac. Hein. D'accord, madame. D'accord. Bon, au revoir tout le monde. Bisous. Au revoir. À la rentrée. D'accord. À la rentrée. Bonnes vacances. Merci, à vous aussi. Salut. Merci.